Voilà, je continue la troisième vidéo concernant la série des chiffres manquants, concernant la semaine du mercredi 20 avril au mercredi 29 avril, pour vous donner l'impulsion, l'énergie de la semaine à venir, pour les chiffres qui restent à aller chercher au hasard et qui n'ont pas été, qui n'ont pas encore été mis. Je vais pas, ça y est, je bafouille. Alors, je vous explique. Déjà, je suis un peu énervée parce que j'avais déjà tout fait, ma vidéo était finie, et puis problème de batterie, impossible d'arrêter mon portable, mais en voulant l'éteindre, ça m'a effacé totalement ma vidéo. Bon, donc je reprends un petit peu, comment vous dire, ce que j'avais à vous dire, ce que j'avais dit préalablement dans la vidéo, donc la troisième vidéo, pour les chiffres manquants. Enfin ceux qui n'ont pas été mis en ligne encore, pour vous, d'accord? Donc vous inquiétez pas, j'ai tout gardé en mémoire. Par contre là, mon jeu de tarot est sorti avec mon oracle, parce que je me rappelais exactement de ce que j'avais sorti comme carte. Mais en voulant, mon portable s'est arrêté et je croyais avoir enregistré ma vidéo, mais elle a été effacée. Donc je recommence. Alors je prends au hasard, je me rappelle très très bien ce que j'avais sorti dans cette dernière série. C'était d'abord le premier chiffre, enfin le chiffre 7. Le chiffre 7 pour les personnes qui ont le maître nombre 7 pour l'année 2022. Voilà ce que va être votre semaine d'aujourd'hui, du mercredi 20 au mercredi 29 et pourquoi pas dans les jours un petit peu prochains. Alors, j'avais sorti au niveau du tarot la carte pour vous, la carte du soleil. Le soleil, c'est l'éclaircissement des choses, la lumière, la vérité. On voit clair, on ne tâtonne plus. Les choses sont lumineuses, sont découvertes, sont mises en lumière. C'est la chaleur, c'est la vérité. On n'avance plus à l'aveuglette, nous ne sommes plus dans le flou. Voilà, donc une semaine assez révélatrice au niveau de la lumière des choses, au niveau que vous soyez, vous, mise en lumière, mise et mis en lumière, que vous brillez, que vous ayez, vous n'êtes plus invisible, on vous voit, les choses se mettent enfin devant vous, les choses sont éclairées et la vérité se met là en place et vous allez pouvoir enfin être vu, aperçu, reconnu. Donc c'était pour le 7, la carte du tarot représentant votre semaine, le soleil. Alors après, au niveau donc de l'oracle de Béline, j'avais la première carte, la réussite, super sympa. Bien sûr, sur quoi? Sur les ennemis, puisque les choses vont être mises en lumière, donc pas de problème. C'est qui les ennemis? Les personnes peut-être que vous recevez chez vous, que vous nourrissez. Nourrissez comment? Pas spécialement d'une manière alimentaire, mais nourrissez au niveau de votre cœur, de votre temps, au niveau peut-être du travail, au niveau du relationnel. Les personnes que vous recevez à votre table, qui ne sont pas spécialement très très sympathiques, ou qui sont un petit peu sournoises. Des personnes qui viennent dans votre quotidien, vous voyez, qui rentrent dans votre maison, dans votre vie, etc. Vous allez pourquoi? Parce que vous allez regarder cette longue vue, vous allez découvrir les choses. C'est une semaine où toutes les choses vont être bien, comme je vous ai dit, mis en lumière. D'accord? Et vous allez me mettre un coup de balai là-dedans. Vous allez vraiment balayer tout ce passé, obstruer tout ce flou, toutes ces choses où vous avez été mis dans l'ombre, où vous êtes senti, comment vous dire, effacé, où on ne vous voyait pas. Voyez, tout ceci. Donc, c'est une semaine, si vous voulez, pour moi, assez importante dans la notion de la révélation, de la clarté des choses, sur un passé que vous allez couper, vous ne voulez plus, sur des personnes que vous fréquentez, que vous nourrissez, qui sont à votre table, hein, qui se nourrissent de vous, voyez, mais qui ne sont pas vraiment bons pour vous, voyez. Ce sont des personnes qui vous vampirisent, qui bouffent votre énergie, qui prennent votre temps, avec qui vous avez donné beaucoup trop de temps. Vous allez donc découvrir les choses. Mais c'est quand même, regardez, une lumière hyper chaleureuse, éclairante et positive, puisque vous avez la réussite. Alors évidemment, ça va toucher quoi? Ben, ça va toucher toutes les situations qu'il faut changer, les situations où on avançait sans trop voir clair, vous voyez, où on était un petit peu dans ce questionnement. On continue à donner un petit peu, comme dirait Madame Irma, la confiture à des cochons. On nourrissait ces gens-là de confiance, de conciliance, d'intelligence, etc. Mais vous allez voir très très clair sur tout ce qu'il faut que vous changez rapidement et vous allez me donner un coup de balai. Donc c'est une semaine éclairante pour que vous puissiez, si vous voulez, vous nourrir en ayant la réussite, en étant éclairé de ce qu'il faut voir
clair, de mettre au grand jour. Vous voyez, les choses vont être mises au grand jour. Alors ça peut toucher bien sûr le professionnel, ça peut toucher le sentimental, ça peut toucher l'amical, etc. C'est une semaine où vous ne pourrez pas vous mentir. C'est une semaine où la vérité va se faire jour, d'accord? Vous allez devoir, par cette révélation que vous allez avoir, c'est-à-dire cette découverte que l'on va vous imposer, parce que même si ça vous aveugle, d'accord? C'est pour votre bien, c'est pour votre bien, parce qu'on attend que vous alliez chercher vos honneurs, votre lumière, votre reconnaissance, votre renommée, vous le méritez, parce qu'il va falloir le découvrir. Alors des fois ça sera agréable, des fois ce n'est pas toujours agréable, mais c'est pas grave, c'est pour votre bien, hein. Comme une forme de petite tsunami pour me balayer tout ça, ne plus donner du temps pour des choses récurrentes, un passé qui vous poursuit, des énergies stériles pour vous, avec des personnes qui vous donnent un petit peu comme l'âne et la carotte, vous voyez, une forme de nourriture dans leur propre intérêt. Donc c'est la révélation de personnes à qui peut-être vous avez eu confiance, à qui vous avez tout donné, qui se nourrissaient de vous, d'accord? Les choses vont vraiment être, vraiment vous allez le découvrir. De toute façon, on va vous le faire découvrir. Peut-être que déjà vous avez un aperçu, vous savez, une clairvoyance, un ressenti, mais là c'est une semaine où tout va être mis en lumière. Voilà, et vous allez pouvoir enfin me balayer tout ça. Donc ça peut être aussi au niveau du travail, hein. Ce qui me nourrit, le côté donc du travail alimentaire, etc. Qui en fin de compte n'est pas pour moi, parce que je donne beaucoup, je m'esclavage, je m'éreinte, etc. Mais en fin de compte, je n'aurai pas de promotion, je n'aurai pas d'évolution, je n'aurai pas de récompense, tout ça, je vais le voir, ça c'est sûr que vous allez le voir, d'accord? Et vous serez amené, grâce à cette lumière que vous allez avoir dans cette semaine-là, dans tous les domaines, me donner un coup de balai, arrêter tout ça, parce qu'il faut absolument le faire, parce que du coup, vous allez avoir la réussite. Voilà, et vous allez enfin vous nourrir de choses qui vous conviennent, qui vous correspondent, et qu'il faut absolument que vous exigiez de recevoir, hein, pour ça. Donc voilà, donc on a tout ça pour le 7. C'est une semaine aveuglante de vérité, je me répète encore. Il va falloir peut-être arrêter certaines relations caustiques ou situations caustiques, arrêter de perdre votre temps pour alimenter des gens qui, en fin de compte, ne sont pas vos amis et qui font en sorte que vous êtes dans l'ombre, et que cela suffit. Donc cette semaine va être une semaine de clin d'œil, comment vous dire, de preuve, hein, je dirais ça comme ça. Tout va être mis en lumière pour que vous puissiez avancer du bon pied et ne plus vous faire énergétiquement vampiriser, d'une manière stérile, donner du temps par rapport à des bonnes paroles, des personnes qui vous nourrissent de faux espoirs. Voilà, et vous allez donc avoir cette chance, ce miracle de cette semaine-là qui arrive pour vous mettre les points sur les i, pour vous éclairer, vous mettre le nez dedans, si on peut dire. Des fois, la lumière peut être aveuglante, mais il faut savoir l'affronter simplement pour aller chercher son meilleur, parce que l'ombre, le fait d'être dans le déni, le fait de le faire semblant, le fait de ne pas vouloir voir, eh bien de toute façon, ça vous gangrène, puisque vous êtes en train de perdre votre vitalité. Et vous donnez, comme on dit, votre puissance, vos qualités, votre temps à des gens qui viennent s'alimenter dans votre vie sans vous apporter non seulement la légitimité, les honneurs que vous méritez, et donc le fait de vous donner, de vous faire stagner, si on peut dire, dans votre évolution, dans votre brillance et dans votre droit d'être là, lumineux. C'est vraiment la semaine où enfin vous allez être reconnu, vous êtes vu, vous êtes perçu, et tout ce que vous avez dit, tout ce qui n'a pas été entendu, tout ce qui a été mis dans l'ombre va être éclaté, et tout sera mis en clarté. Voilà, ça c'était pour le chiffre 7. Alors, ensuite, j'avais sorti, je me rappelle très bien, le chiffre 4, pour le 4. D'accord? Le chiffre 4. Alors, j'avais sorti en premier la carte au niveau tarologie du mât ou du fou. Mais comme j'avais dit,
le mât et le fou, ça peut tout dire. C'est l'impulsivité, c'est le changement radical, c'est l'imprévu, c'est l'impulsivité dans le sens des fois, alors l'impulsivité des fois elle est bonne, parce qu'on donne un coup de pied au fond du puits, on réfléchit pas, on y va, on fonce et c'est bon. Heureusement qu'on a eu cet élan on va dire, voilà, de déclenchement, on va dire, hein. Mais des fois, ça peut être aussi mal aspecté dans cette notion, si vous voulez, où toute impulsivité n'est pas toujours bonne à faire, selon si on voit clair ou si on est trop dans ce moment irrationnel. Bon, et alors, donc, j'avais ressorti notre carte et nous avons la maison de Dieu. Donc, c'est quand même une semaine qui va être assez explosive au niveau de l'inattendu, du changement. Vous voyez, toutes les bases qui n'étaient pas bonnes vont être révélées. Voilà, on peut prendre aussi conscience qu'on a fait une mauvaise fondation, on est en train de construire quelque chose qui ne va pas, on est en train de s'égarer, d'accord? On peut aussi prendre conscience que ce que nous avons construit, eh ben, c'est branlant, ça ne va pas. Donc, il va falloir prendre des décisions peut-être qui peuvent vous révolutionner votre vie, bien sûr, qui peuvent faire peur comme ça au premier abord. Qui peut être, si vous voulez, dans une notion de fragilité, parce qu'on perd soi-disant son confort, mais qui n'en est pas, vous voyez, qui n'en est pas, comme on dit, et il va peut-être falloir prendre des décisions rapides. Ça peut être aussi, attention, une semaine où vous pouvez être très nerveux, hein, très nerveuse, attention au burn-out, attention aux dépressions, parce qu'on n'en peut plus, on est épuisé, fatigué, donc attention au niveau de la santé, surtout très attention au niveau de la santé, très important. Ça, c'est pour le côté un peu moins drôle, mais bon, voilà. Donc, si vous êtes vraiment éreinté, épuisé, arrêtez-vous. Hein, ce n'est pas le moment de tirer la corde, parce qu'après, ça ne va pas aller. D'accord? Donc ça, c'est au niveau de la santé. Mais, donc, du coup, la première carte, la deuxième carte, et j'avais bien sûr pris le Bélier. Alors, on allait avoir des nouvelles concernant l'union. Donc, union, c'est bien sûr le couple, ça peut être aussi le travail, les amitiés, le relationnel, etc. Sur justement, sur quoi? Sur les trahisons. Les trahisons, mais on a le bonheur. Bon, alors moi je dirais, par exemple, si vous avez vécu des bouleversements dans votre vie, bouleversements inattendus, ça a été la catastrophe, vous êtes anéanti, vous êtes au fond du gouffre, vous êtes sans vie, on va dire ça comme ça, vous n'en pouvez plus, parce que vous avez été trahi. Voilà, concernant vos alliances, concernant votre couple, concernant quelqu'un qui est parti du jour au lendemain, quelqu'un qui vous a trahi d'une manière cavalière, vous avez été accusé, il n'y a pas eu d'entente, il n'y a pas eu de discussion, de toute façon ça a été un petit peu cavalier ou cavalière la manière dont on vous a traité. Eh bien, regardez, on a l'union, on a des nouvelles et on a le bonheur. Donc, ça peut aussi parler, par exemple, si vous avez vécu dans vos relations sentimentales, quelqu'un qui est parti du jour au lendemain, un peu, vous voyez, comme quelqu'un qu'on dit, il est envoûté, c'est pas possible, il ou elle, hein, qu'est-ce qui lui a pris? Il est parti comme ça, il est parti, il ou elle a tout balancé, c'est pas rationnel, il ou elle a mis la catastrophe, on ne pouvait pas le retenir parce que il n'y avait rien, c'était pas possible, je souffre, j'ai été, excusez-moi, ma carte elle est encore partie, j'ai été cassée dans mon couple, alors couple, mais ça peut être aussi le travail, hein, j'ai tout perdu, il y a eu quelque chose qui s'est passé, j'ai perdu tout du jour au lendemain, ça m'a détruit, façon de parler, ça m'a anéanti, parce qu'on m'a vraiment fait des choses pas très claires, et j'ai été poignardée, hein, tout simplement. Hein. Et bien, regardez, on a des nouvelles par rapport à l'union, et on a le bonheur. Donc ça peut être le retour de quelqu'un qui est parti, qui s'est égaré, où vous êtes senti trahi, meurtri ou quoi que ce soit. Ça peut être des nouvelles aussi que vous allez avoir dans cette semaine-là par rapport à un passé ou quelque chose qui est encore perturbé chez vous, qui vous a mis à terre et vous en êtes fragilisé. On vous a accusé, vous avez été trahi, mais vous avez encore le doute. Eh bien, vous allez avoir des nouvelles et du coup, vous allez mettre la clarté sur certaines choses et vous allez retrouver donc le bonheur et la sérénité par rapport à votre manière d'aimer, votre envie d'aimer encore à nouveau, de croire encore en vous, de savoir que vous n'êtes pas fini, on va dire ça comme ça, l'amour arrive, l'amour revient, parce que vous allez apprendre des nouvelles qui vont vous mettre en paix, de toute façon. Ça peut être le retour de quelqu'un qui est parti d'une manière brutale, et voilà, et il y a le retour. Donc pourquoi? Parce que cette personne qui serait partie peut-être d'une manière brutale, sans qu'on puisse, il ou elle, la retenir, et qui vous aurait trahi, eh bien cette personne est peut-être en train de prendre conscience de sa connerie. On va dire ça comme ça. Donc, il peut y avoir le retour. Vous voyez, le retour. Et donc, du coup, ça vous apporte, bien sûr, dans votre couple, le bonheur. Voilà, parce que vous allez apprendre enfin des confessions, des nouvelles. Ça, c'est la première chose. Ou alors, vous apprenez, par rapport à votre passé, où vous avez été trahi,
comme on dit, la roue tourne. Vous apprenez ben, que cette personne, elle continue à agir d'une manière comme ça, vous voyez, sans morale, sans, comment vous dire, sans respect ou quoi que ce soit. Ben, vous savez, la roue, elle tourne, on apprend parfois des choses par rapport aux gens, par rapport à l'extérieur. Et bien, du coup, c'est un peu comme une forme de satisfaction. Ça peut être aussi une forme de satisfaction sur vos doutes en vous. Est-ce que j'étais coupable? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je mérite ça? Etc. Vous pouvez apprendre des nouvelles de l'extérieur qui vous prouveront que de toute façon, cette personne n'était pas stable. Elle était complètement un petit peu partie. Hein, voilà. Et que du coup, vous avez bien fait, non seulement de ne pas continuer avec cette personne, même si c'est elle qui est partie, qui vous a abandonné, que ça devient une chance pour vous d'avoir échappé à tout ça, et que du coup, ça vous fait repartir d'un bon pied au niveau de la confiance en vous et d'une nouvelle relation amoureuse. Ça, c'est ou alors le retour de quelqu'un que vous n'avez pas pu retenir, qui vous a jeté la pierre, qui vous a trahi, mais qui revient, comme on dit, il ou elle, en ayant pris conscience de son erreur, puisque vous en êtes heureux et heureuse, et ça repart, comme on dit, comme en 14, au niveau du couple. Hein. Ça peut être aussi des couples qui sont en instance de divorce, où il y a une trahison, et on a été épuisé par ça, ébranlé par ça, mis à terre, mais il y a le retour. Il y a le retour par rapport à ça. Si c'est pour le travail, c'est pareil. Ne vous inquiétez pas, si vous êtes en procès, si vous êtes dans des situations litigieuses où on a voulu vous mettre au placard, on a voulu, vous voyez, vous mettre plus bas que terre, on vous a mis en quarantaine, et ben voilà, vous allez avoir des bonnes nouvelles si vous êtes en procès, parce que je pense que justice sera faite. Vous allez pouvoir à nouveau repartir de bon pied, etc., etc. Donc c'est quand même une semaine explosive, mais une semaine explosive. Ah ça va remuer, ça peut être bouleversant, ça peut être inattendu, mais c'est bon. C'est bon parce que moi, tout ce que j'ai, c'est voilà, le bonheur, à nouveau, le bonheur sur l'union, les alliances, et par rapport à des nouvelles. Ça peut être aussi votre côté neuf, vous voyez, je repars à zéro, je me remets en vie, j'ouvre à nouveau mon cœur pour l'amour, je suis prêt et prête, je laisse se passer, et je me déleste de tout ce qui m'a meurtri, de tout ce qui m'a enchaîné et enterré, qui m'a fait prendre la tête, qui m'a fait ruminer, etc. Je change à nouveau. Donc là, c'est une semaine très importante pour le chiffre 4, assez explosif, je dirais, mais surtout libératrice et protectrice pour vous, quels que soient les événements inattendus que vous allez vivre. Voilà. Alors, après, j'avais le dernier chiffre, bien sûr, le chiffre 9. Voilà, le chiffre 9. Je vous dis, j'avais fait ma vidéo et puis ça c'est, j'ai pas pu l'enregistrer. J'étais pas contente. Mais j'avais tout gardé en mémoire. Alors pour le chiffre 9, nous avions en tarologie le monde. Génial le monde. Hein, l'exotisme, l'étranger, l'international, la mise au monde, pourquoi pas, la renommée, etc. Donc ça c'est génial. Et bien comme le monde était quand même un peu spécial, il y a des cartes qu'il faut recouvrir quand même parce que ça peut, parfois il faut les enrichir. J'avais sorti sur la carte du monde le pape. Alors là, ça peut être aussi beaucoup de contacts avec le monde de là-haut. Hein, si vous avez de la médiumnité, de la clairvoyance, on veut vous parler, on veut communiquer avec vous, c'est possible, d'accord? Il peut y avoir, si vous voulez, oui là, ça peut être des personnes qui se rendent compte qu'elles sont réceptives, vous voyez, qu'elles ont des communications, des choses comme ça. Parce qu'on a le pape, la communication là-haut et le monde de là-haut, d'accord? Ça peut être aussi, dans ces cas-là, un moment, une semaine très importante de votre vie, dans le sens où vous allez enfin avoir la renommée, parce que c'est votre destin, vous le méritez, et vous êtes guidé par là-haut pour avoir cette renommée-là. Voilà. Ça peut être aussi des contrats avec l'étranger, du changement, une nouvelle vie, un changement total d'exotisme par rapport à ça, par rapport à des contrats. Et ensuite, qu'est-ce que je... Donc c'est super, hein. J'avais au niveau du Béline, j'avais alors la femme, d'accord, mais ça peut être la femme et l'homme. Hein. On avait les amours, on avait le procès, on avait la méchanceté, mais quand j'ai vu tout ça, j'en ai quand même recouvert une autre. Et on avait les honneurs. Donc là, moi j'ai l'impression que ça peut être aussi, alors pour vous mesdames, vous voyez, oui, je pense que c'est une mise au monde pour vous d'un nouvel amour. Donc si jamais vous rencontrez quelqu'un qui a une distance géographique, qui est éloigné de vous, ou qui est d'origine étrangère, si vous avez l'impression qu'au niveau de votre culture ou votre religion, alors vous mesdames et messieurs, hein, il y a des oppositions. C'est quoi les oppositions? Regardez,
les oppositions, hein, bah, ça peut être simplement parce qu'on vous juge, parce que ça ne se fait pas, parce que vous n'avez pas le droit d'aimer quelqu'un de cette catégorie-là, vous voyez, quelqu'un qui est d'origine étrangère ou quoi que ce soit. Là, on vous dirait de toute façon, c'est pas de votre faute parce que dans votre mission, dans votre destin, vous êtes destiné à aimer quelqu'un qui vient d'un autre milieu que vous, justement pour faire travailler ce côté jugement, ce côté méchant qui vient peut-être, alors là, des gens, de la famille ou quoi que ce soit. Donc, votre mission, c'est de dire non, on peut s'aimer. De n'importe quelle forme de religion, de culture ou de langue, on est bien d'accord, hein, puisqu'il y a sur la carte de la femme les amours et les honneurs. Bon, ça peut être aussi, je vous dis, comment oui, ça peut être quelque chose, ça peut être aussi par exemple une semaine décisive, vous voyez, où vous êtes avec quelqu'un, vous rencontrez, vous êtes avec, en relation, encore une fois, cette personne n'est pas de la même culture, de même milieu que vous, de la même religion, il y a des gens qui parlent, vous voyez, qui parlent autour de vous, c'est pas bon, soi-disant pour vous prévenir, hein, fais attention, fais gaffe où tu mets les pieds, tu sais pas où tu vas ou quoi que ce soit, bah, de toute façon, parce que vous avez, vous, envie de défendre votre amour, et votre bonheur, bah de toute façon, c'est une semaine qui va être révélatrice aussi par rapport à là-haut. Si vous êtes bien accompagné, si cette personne vous convient, si le pays où vous voulez aller vous convient, si vous avez envie de partir ailleurs, voire même, pourquoi pas, je dirais, faire des missions humanitaires, pourquoi pas, puisqu'on a quand même quelque chose de très spirituel, de très fort. Et peut-être que c'est ça aussi qui fait que c'est une semaine pour moi, où il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de contacts par rapport à là-haut. Vous avez quand même le pape et le monde. Pour moi une semaine de renaissance, vous voyez, de révolution, de mise au monde pour vous. Comme si vous retrouvez votre monde à vous, vos terres, vos racines, d'où vous êtes, d'où vous venez, quelle est votre base spirituelle, quelle est votre profondeur, quel est votre enseignement, quelle est oui, votre manière d'être vous, très important. Donc si c'est ça, ben, il peut y avoir plein de choses. Ça peut être aussi, je vous dis, au niveau du travail, une proposition de mutation pour aller à l'étranger ou quoi que ce soit. Donc changement de monde, évidemment, hein, d'accord. Et en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que pour cette mise au monde-là, qui vous est proposée par vos guides, d'accord, vous ne risquez rien parce que, regardez, vous avez la joie, l'amour et les honneurs. Donc un grand changement, de laisser tout ça derrière soi, d'accord, de laisser tout ça derrière soi, et puis d'aller dans ce que là-haut on vous propose, et même si ça vous paraît être un grand chamboulement, un grand bouleversement, une grande émigration, c'est comme ça que j'aimerais dire les choses, bah, ça vous est proposé par là-haut, et c'est le moment ou jamais de sauter dans son destin, d'y aller, de ne pas faire attention, vous voyez, à tous ces gens qui pourraient faire des oppositions, parfois bien sûr par méchanceté, parce qu'il y aurait de la jalousie, parce que ce que vous seriez amené à faire, ben, eux, ils n'oseraient peut-être pas le faire un jour s'ils avaient la chance de pouvoir le faire, c'est peut-être ça aussi, ok. Et si jamais vous vivez des amours impossibles, hein, eh bien, moi je vous dis, c'est plutôt dans votre destin, c'est comme ça qu'on voulait. C'est comme ça qu'on voulait que vous donniez une leçon aux autres, aux bien-penseurs, aux moralisateurs, aux gens qui prônent leur tradition, leur religion, etc. Eh bien voilà, vous pouvez être issu de familles opposées par rapport à la mémoire au niveau des guerres d'avant, vous voyez, vous n'avez pas la même culture, vous avez des origines où on s'est battu hein, dans des siècles et des siècles, et bien voilà, ben, qu'est-ce qu'on fait là-haut? On vous fait rencontrer quelqu'un, justement, auquel cas avant vous étiez dans des vies antérieures ennemies, et on vous demande de faire la paix, on vous demande d'apporter la leçon aux autres comme quoi c'est l'amour qui triomphe. Ce n'est pas la morale, ce n'est pas la mémoire, ce n'est pas l'histoire, ce n'est pas la différence, mais que c'est simplement l'amour qui fait que on peut au contraire se mélanger, se découvrir, se reconnaître, etc., etc. En attendant, pour moi, c'est une semaine de mise au monde, voulue par là-haut pour vous, où vous devez avoir le monde à vos pieds, où vous devez pouvoir être dans votre mission, dans votre droit d'être, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Et on vous demande de faire les choses avec amour, bien sûr, que ce soit au niveau de l'amour, du travail, bien sûr, et dans tout ce sens de changement, encore une fois, je me répète, de mise au monde missionné que vous devez vivre, et on fait attention à tous les gens qui pourraient s'opposer, soi-disant par bienveillance pour vous, mais qui en fin de compte ne sont pas spécialement gentils. Alors là, c'est une semaine quand même assez, pour un chiffre 9, assez révolutionnaire, hein, d'accord, hein. C'est comme si vous allez changer de peau, vous voyez, vous allez muer,
vous allez devenir autre et vous allez vous transformer en étant tout neuf, tout neuve, en décidant peut-être de tout balancer, de changer de vie, de manière de faire. Vous me direz en une semaine, Brigitte, ça fait un peu beaucoup, mais ça peut. En une semaine, on peut avoir des révélations, des choses comme ça, qui font qu'on comprend où est notre voie, où est notre chemin, où est notre futur et notre devenir, et que c'est là qu'il faut aller. Et surtout, ne pas oublier que quoi que vous devez faire pour cette mise au monde, hein, de le faire avec amour et surtout d'en avoir les honneurs. Puisque regardez, d'accord? Voilà, on finit comme ça, superbe chiffre 9, tous les chiffres ont quelque chose de super à vivre. Alors pour la semaine qui vient, bien sûr, mais pourquoi pas au-delà, hein, d'accord? Et voilà, donc écoutez, si ça vous parle, tant mieux, j'en suis la plus heureuse. Faites-moi un petit commentaire, bien sûr. Si ça ne vous parle pas pour le moment, attendez un petit peu que la semaine se passe pour voir si, évidemment, il n'y a pas des petits clins d'œil, des petites prises de conscience par rapport à ce qui a été vu par ma guidance pour vous, et de voir un peu, d'étudier, de regarder tout ça, de vous servir de tous ces petits outils qui vous ont proposés, qui vous sont proposés par là-haut, et bien sûr de l'utiliser à bon escient. Bon, je vous fais des gros bisous. Moi ici c'est calme, hein, il pleut encore, il continue. Le chat dans son panier, le chien qui ronfle, enfin pas trop. Et un jour j'ai fait une vidéo, vous n'avez pas entendu, mais je crois que c'était avec Madame Irma, il me semblait bien, et mon chien, je l'entendais parce qu'il ronflait un tout petit peu à côté de moi. Je me suis dit, pourvu qu'ils ne prennent pas conscience que c'est mon chien qui ronfle à côté. Mais je crois que vous ne l'avez pas, ou alors vous ne l'avez pas dit, parce que vous êtes poli, vous ne l'avez pas dit. Mais en tout cas, mon chien ronflait. Voilà. Bon, j'espère que ça vous plaira. Tenez-moi au courant. Partagez si vous pensez qu'autour de vous, ça peut parler à des personnes qui ont le chiffre maître nombre correspondant à la vidéo. Merci pour vos commentaires, merci pour mes anciens abonnés, merci de me suivre, merci pour mes nouveaux abonnés. Et puis, je ferai tout pour m'améliorer de plus en plus parce que j'espère que là, j'ai regardé dans la caméra, je ne suis pas sûre. Mais comme on dit, ce n'est pas tellement moi, ce n'est pas ma vue, c'est le contenu et de ce que je peux vous partager avec vous, avec beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir et de bonheur à le faire. Je vous embrasse, prenez tout soin de vous et surtout, tenez-moi au courant par rapport à ce que vous avez vu, vous avez senti, et si ça vous a parlé, et pour la suite. Voilà, très bonne fin de journée à vous. Je crois que ce soir, nous avons quelque chose d'important qui passe à la télé. Je ne fais pas de politique, hein, c'est pas ça, hein. Mais bon, je vais essayer de ne pas dormir, de regarder ça jusqu'au bout. Et puis, je ferai comme tout le monde, on essaiera d'y voir clair dans tout ça. Je vous embrasse tous et à très vite.